Parfois, les animaux sont si intelligents que c'en est effrayant. Ce singe a une pierre aiguisée en main et un plan d'évasion très clair en tête. Stop! Si vos parents sont toujours là à vous harceler sur le bazar dans votre chambre, ne leur montrez pas cette vidéo. Parce que dans un autre zoo chinois, un chimpanzé, après avoir observé des gens pendant un long moment, a commencé à nettoyer son propre enclos. Je ne sais pas s'il comprend le lien entre le balai et la propreté, mais les scientifiques pensent que l'intelligence de ces primates est à peu près la même que celle des enfants de 3-4 ans, donc tout est possible. Cette vidéo a été filmée au zoo de Zhengzhou en Chine et on dirait bien que si la planète des singes doit se produire, tout partira de là. Un petit capucin à face blanche a aiguisé une pierre intentionnellement pour ensuite l'utiliser pour frapper la vitre. Une coïncidence? Non, l'animal a d'abord été effrayé, mais il est immédiatement revenu pour vérifier ce qu'il avait accompli. Quelques coups de plus auraient peut-être brisé le verre durci. Mais ce capuchin, en revanche, a toujours été différent de ses congénères. C'est le seul qui sait casser des noix avec les objets qu'il a sous la main, les autres capucins ne savent pas le faire. Mais auparavant, l'animal n'avait jamais tenté de canaliser son génie de singe sur le verre. Après ce qui s'est passé, toutes les pierres du capucin lui ont été retirées, y compris son arme aiguisée, la vitre a été remplacée et les patrouilles ont été renforcées. Essaye les égouts, mon pote! Une famille qui observait des lions depuis la soi-disant sécurité de leur voiture dans un parc safari en Afrique du Sud a appris qu'il faut toujours verrouiller sa porte, même si vous pensez que les animaux ne peuvent pas l'ouvrir. Heureusement, les passagers ont réussi à refermer la porte, et cette fois à la verrouiller. On peut alors entendre une passagère dire « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ça !» Oh my gosh, I didn't know they could do that. Moi non plus, ma pauvre, moi non plus. Une carapace de tortue est à la fois une protection fiable et un piège naturel qui peut coûter sa vie à l'animal. Si elle est retournée sur le dos, une grosse tortue risque de ne pas pouvoir se relever et peut mourir de chaleur ou à cause de prédateurs affamés. Elle est complètement sans défense. Mais il lui reste encore une chance d'être sauvée si d'autres tortues viennent à la rescousse. En général, elles ne le font pas parce que c'est leurs rivaux qui les ont retournées en se battant pour la femelle. Et pourtant, si une tortue est en détresse, les autres savent exactement comment l'aider. Les tortues sont beaucoup plus intelligentes qu'il n'y paraît à première vue. Si vous êtes déjà tombé sur des ratons laveurs, vous savez que ce sont de véritables escrocs. Ils vont où ils veulent et volent tout ce qu'ils trouvent, même des trucs qui ne sont pas du tout comestibles. Pourquoi? Parce que les ratons laveurs sont intéressés. Sans parler du vol de nourriture, même directement dans la gamelle du chat, et même quand les 3 propriétaires sont près de lui. Je pense que dans chaque raton laveur se cache au fond un blaireau à miel. Il a faim et se fiche complètement de tout. Au fait, il s'est pas contenté de voler la nourriture, il s'est lavé les pattes avant. Eh mon garçon, il faut le faire au moins 20 secondes. Toutes les mères savent exactement comment divertir leur bébé, même si la mère en question est une chèvre. En fait, les chèvres sont beaucoup plus intelligentes qu'on ne le pense. Celle-ci, par exemple, n'a eu aucun mal à installer un manège pour son petit. Un manège? Sérieux? Oui, on dirait bien. Ce niveau de jugeote est non seulement surprenant, mais aussi un peu effrayant. Et si tous les animaux comprenaient beaucoup plus de choses qu'on ne le pense? Regardez votre chat de plus près, et s'il avait quelque chose à cacher? De tous les animaux qui existent aujourd'hui, celui dont on croit le plus facilement le génie, c'est le chimpanzé. Après tout, c'est notre plus proche parent. Qui, sinon lui, pourrait faire preuve de merveilles d'intelligence et se battre contre des drones? Un chimpanzé de 23 ans, Tushi, dans un zoo néerlandais, a montré un vrai talent pour la défense aérienne. Elle est montée dans un arbre, a fait signe à un quadcoptère qui filmait les résidents du zoo, puis l'a mis à terre avec un bâton. Eh oui, fallait pas voler ici! Tushi a vu que le drone était inoffensif et non comestible, puis elle s'est désintéressée et elle est partie. Pendant ce temps, le gadget, qui avait coûté près de 2000 €, était irrémédiablement détruit. Mais cela n'a pas eu l'air de contrarier les gérants du zoo, ils n'ont même pas eu l'air surpris. Everland Resort est un parc d'attractions situé dans la ville sud-coréenne de Yongin. La plupart des gens y vont pour les manèges, mais Everland possède également un zoo et un parc aquatique. Et des ours. Des ours qui adorent les touristes. Non, pas comme ça. Enfin, jusqu'à présent, personne n'a été blessé. Mais les animaux savent exactement comment se comporter pour obtenir une friandise.
C'est très simple, tu te tiens sur les pattes arrière et tu te comportes de manière très humaine. Tu peux saluer ou faire un câlin à ton pote, toute improvisation est bonne pour obtenir une friandise. Selon les autorités, les ours ont appris à demander de la nourriture chaque fois qu'ils voient un bus. Et apparemment, ils l'ont fait sans se faire prier. Au début, je pensais que les corbeaux ne comprenaient pas ce qui se passait. Du genre, « Hey, pourquoi est-ce que ça glisse ? Hey !» Mais ensuite, tout est devenu clair. L'oiseau est parfaitement conscient de ce qui se passe chaque fois qu'il se pose sur ce toit rond. Regardez, il s'approche exprès le plus près possible du point de non-retour pour ensuite dévaler avec la neige. Et il remonte, non pas sur une surface plane, mais de là où il est tombé. Enfin bon, tout le monde aime les toboggans. Un berger allemand nommé Linda est très connu à Izmir en Turquie car elle se rend tous les jours à la station de lavage locale pour des traitements relaxants à l'eau. Le meilleur traitement, c'est la brosse géante. Est-ce qu'un humain pourrait lui gratter le dos comme ça ? Lancer la balle à un chien ? Ou mieux encore, à un beluga. That's crazy, yeah. En novembre 2019, des marins du navire de recherche Gemini Craft ont pris un ballon avec eux et ont décidé de jouer avec une baleine. Les membres de l'équipage se sont mis à lancer la balle au loin et l'animal marin allait la chercher et la ramener à chaque fois, comme s'il comprenait le principe du jeu. En fait, ce comportement, qui est caractéristique des chiens, se retrouve parfois chez les belugas aussi. Ils sont curieux, joueurs et peuvent entrer en contact avec les humains. 2 tonnes d'amour. Cette vidéo a été prise au zoo de Tokyo, où l'un des orang-outans s'essuie le visage avec une serviette exactement comme un humain. Il se contente pas de l'essuyer, mais trempe la serviette dans l'eau, l'essore, puis se la pose sur le visage pour se rafraîchir. Cet été-là, il faisait vraiment chaud. À mon avis, après toutes les vidéos de singes qu'on vient de voir, on n'a plus besoin de se demander d'où venaient nos ancêtres. Mais j'ai une autre preuve, et son nom est Ambam. Ambam peut marcher sur ses pattes arrière. Bon, il faut dire que tous les gorilles et les chimpanzés en sont capables, mais ils ne se mettent généralement pas à marcher longtemps comme des bipèdes. Pour eux, c'est inconfortable d'un point de vue anatomique, mais pas pour Ambam. Apparemment, son père aussi marchait beaucoup sur ses 2 pattes arrière, comme s'il avait vécu comme animal de compagnie. En imitant les gens, il a appris à être bipède, et Ambam, à son tour, n'a fait que copier le comportement de son père. Ou alors c'est juste une bizarrerie qu'il a héritée génétiquement. Si les chats ont vraiment 9 vies, alors Gizmo était prête à en sacrifier une pour sauver ses humains. Ou peut-être qu'elle en a prêté une à son propriétaire. Ron Perkins, le propriétaire de Gizmo, dormait paisiblement sur le canapé lorsque le chat a soudain posé les pattes sur le coussin et s'est mis à miauler, bruyamment, en continu et sans s'arrêter. Quand Ron a ouvert les yeux, il a réalisé que la maison était pleine de fumée. Un gant de cuisine avait pris feu. And her head right by my ear just meowing. She would not stop. Well, when I opened my eyes, I realized the house was full of smoke. Il a pu éteindre le petit feu avant qu'il ne se propage au-delà de la cuisine et aucun des 5 occupants de la maison n'a été blessé. Tout cela grâce à Gizmo. Ted definitely saved my life. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit que tous les chats sont diaboliques, pensez à elle qui a sauvé ses humains. Les chiens sont des créatures incroyables. Ils sont parfois drôles, parfois menaçants, et parfois les chiens sont des sortes d'anges pleins de poils qui veillent sur leur maître. La famille Brousseau était déjà au lit lorsque leur chien Duke, adopté dans un refuge 6 ans auparavant, s'est mis d'un coup à sauter sur le lit et à trembler de façon incontrôlable. Ce comportement a immédiatement alerté le couple. Duke avait toujours été un chien incroyablement obéissant et calme et ne s'était jamais comporté ainsi. Les Brousseau ont alors décidé d'aller voir comment allait leur fille de 9 semaines. Et ils ne se sont pas trompés. Elle ne respirait plus. Ils ont immédiatement appelé une ambulance et les secouristes l'ont rapidement ranimée. Si Duke n'avait pas été là, cette histoire aurait probablement eu une fin tragique. Beaucoup de gens aiment les oiseaux, mais ils leur rendent rarement l'appareil. Mais une jeune fille de Seattle a une relation différente avec eux. Elle nourrit les corbeaux dans son jardin et en retour, ils lui apportent des cadeaux. Metal, plastic, buttons, a lot of things. L'amitié de Gabi Mann avec les oiseaux a commencé quand elle s'est mise à partager avec eux son repas de midi à l'école. Ses parents n'y voyaient pas d'inconvénient, et bientôt Gabi a commencé à nourrir les corbeaux tous les jours. Tous les matins, elle change l'eau du bain pour oiseaux qui se trouvent devant chez elle et met des cacahuètes dans les mangeoires. Gabi jette aussi dans l'herbe quelques poignées de nourriture pour chiens. Pendant qu'elle œuvre, les corbeaux se rassemblent sur les câbles à haute tension et saluent bruyamment leur nourrice. En échange de la nourriture, les oiseaux lui apportent des babioles brillantes, des boucles d'oreilles, une boucle en métal, une pierre lisse, et parfois les cadeaux sont tout à fait différents. Les corbeaux peuvent lui laisser un boulon rouillé, une pince de crabe à moitié décomposée, un trombone, un bouton, et un jour, ils lui ont apporté le cache d'un objectif d'appareil photo que la mère de Gabi avait perdu. Et non seulement ils l'ont récupéré, mais ils avaient aussi pris la peine de rincer le cache avant.
C'est parce que les corbeaux, comme de nombreux autres animaux, nous observent constamment et adoptent certaines habitudes. Regardez de plus près et vous le remarquerez aussi. En attendant, à plus!